Alors aujourd'hui, on va parler de l'allaitement maternel. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'allaitement. C'est l'occasion de sensibiliser les femmes qui souhaitent allaiter, mais aussi celles qui sont peut-être indécises encore, au Maroc et ailleurs d'ailleurs. Alors justement, aujourd'hui, vous avez décidé de revenir sur la question de l'allaitement qui, au-delà du simple geste naturel, représente de véritables enjeux en matière de santé publique, Anissa. Oui, c'est ça. Alors, il y a les femmes qui sont pour et d'autres qui sont contre. Et enfin, celles qui ne savent pas, la seule certitude, chiffre à l'appui, c'est que l'allaitement dans le monde revient en force partout. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé recommande fortement l'allaitement pendant les 6 premiers mois de la vie du nouveau-né, car le lait maternel couvre tous les besoins durant cette période. Mais si allaiter est un acte naturel, vous l'avez dit Nadia, pour les unes, il ne l'est pas pour toutes les autres, d'autant que de nombreuses idées reçues circulent à ce sujet. En clair, la journée de l'allaitement permet de médiatiser le sujet et surtout de rappeler aux femmes et aux hommes que le lait maternel a des bienfaits incomparables en matière de santé pour le nourrisson. Le lait maternel protège contre les infections, l'obésité, le diabète et les caries. Autre avantage, le lait est facile à digérer. Enfin, et c'est moins connu, l'allaitement est aussi profitable aux mamans. Alors, justement, avec nous pour en parler, Meriem Azawiwi, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous. Alors, vous êtes pédiatre à Tanger. Alors moi, ma première question, déjà, faire un constat au Maroc. On sait que le Maroc travaille au quotidien pour promouvoir l'allaitement au sein des familles, mais il y a encore du chemin à fournir en termes d'investissement financier, notamment par enfant, pour essayer de faire en sorte que les mamans allaitent davantage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? En fait, l'OMS elle a tiré la sonnette d'alarme au Maroc par rapport à l'allaitement maternel parce que seulement 27,8% des femmes allaitent au Maroc, soit près de 3 femmes sur 10. C'est très peu. C'est très peu, c'est moins d'un tiers de la population. Ouais. On compte 40% au niveau mondial quand même. Donc il y a de moins en moins de femmes qui allaitent au Maroc et c'est pas bien aussi bien pour la maman que pour l'enfant. On connaît aussi bien les avantages pour la mère et pour l'enfant. Pour la mère, comme vous avez cité, il y a un risque moindre de cancer du sein. Il y a un risque moindre d'infection, elle perd son poids au cours de l'allaitement maternel. Il y a une relation privilégiée qui se construit entre la mère et l'enfant. Par rapport à l'enfant, bien sûr, il y a beaucoup de bénéfices. Mais justement, on va revenir après sur les bénéfices, mais est-ce que au Maroc, les femmes allaitent de moins en moins ? Oui, bien sûr, les femmes allaitent de moins en moins. Quelles sont les raisons ? Alors, tout d'abord, il y a le statut familial, le manque de soutien par l'entourage, le travail salarié des mères, parce qu'elles ont un congé de maternité qui est de 14 semaines. Donc, elles se disent, je vais donner le sein à mon fils, à mon bébé, pendant 3 mois. Puis après, il va prendre le sein, je vais donner le biberon, il ne va pas vouloir prendre le biberon. Donc, je choisis de donner le biberon dès le départ. Comme ça, je n'ai pas de problème quand je vais travailler. C'est la question du sevrage, en fait. C'est la question du sevrage. Et ça, c'est un mauvais choix. Il y a la disponibilité sur les marchés des laits infantiles. Donc, elle s'est dit, c'est une solution de facilité. Il y a des laits, pourquoi je vais choisir en fait de donner mon sein, ça me fait mal, donc je vais donner du lait infantile et après le lait maternel, oui ça a des bénéfices, mais j'ai vu des bébés qui prenaient du lait artificiel, bon c'est pas grave. Donc ça reste un choix par rapport à la maman, il faut pas obliger la maman de donner le sein, mais c'est aussi ça, il faut savoir qu'il faut encourager les mamans parce que c'est un effet positif aussi bien pour elle que pour l'enfant et que ça va lui permettre de construire une relation privilégiée, ça va lui permettre de protéger son enfant et ça va la protéger aussi bien elle. Donc il faut l'encourager au maximum, même si elle travaille, même si c'est difficile au départ, même si elle a l'impression que son lait ne suffit pas, qu'il y a peu de lait. Il faut encourager au maximum. Mais pourquoi justement ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce lait qui est si bon pour l'enfant ? Alors, le lait, la composition du lait maternel, elle est très riche. Il contient des anticorps qui le protègent contre les infections respiratoires et digestives. Il contient moins de protéines, donc il y a moins de risque d'allergie par rapport à l'enfant. Moins de protéines par rapport au lait de vache, par exemple. Au lait artificiel. C'est-à-dire, il y a le lait de vache, il contient des protéines
qui peuvent provoquer des allergies. Donc des allergies chez l'enfant. Par contre, le lait maternel, ça contient des protéines qui sont facilement assimilables. Donc il provoque moins d'allergies. Et il est parfaitement adapté bien sûr, au système digestif. Et je crois qu'il joue un rôle majeur concernant l'immunité aussi. Bien sûr, il contient aussi des anticorps. Voilà. Donc ce qui protège l'enfant, des facteurs de croissance, des lysosymes. Donc ça protège l'enfant et sa composition, elle varie au cours d'une même tétée et au cours du temps. Au début, il y a le colostrum. Oui, le fameux colostrum, les premiers jours. Les premiers jours qui contient plein d'anticorps qui protègent l'enfant. Puis après, il y a le lait de transition. Le lait définitif, il s'adapte avec le besoin de l'enfant. Donc, il contient tous les besoins énergétiques pour l'enfant au cours des 6 premiers mois, comme vous l'avez dit. Donc, au cours des 6 premiers mois, on en a parlé tout à l'heure, mais au-delà, il faut changer l'alimentation de l'enfant. C'est-à-dire que le lait maternel n'est plus suffisant. Oui, c'est-à-dire il faut allaiter, l'OMS recommande allaiter l'enfant pendant les 6 premiers mois. Mais au-delà de 6 premiers mois, il faut commencer la diversification alimentaire. Pas arrêter, mais diversifier. Il faut diversifier. Non, on peut continuer l'allaitement maternel, sauf que si l'enfant prend que du lait maternel, c'est plus suffisant. C'est-à-dire il faut rajouter d'autres aliments pour couvrir tous les besoins de l'enfant. Il y a des mamans qui allaitent jusqu'à l'âge de 2 ans, on a vu, voire plus. Ce n'est pas grave, ils peuvent allaiter, mais il faut qu'ils mangent autre chose parce que le lait maternel n'est plus suffisant pour couvrir les besoins énergétiques. C'est-à-dire on a beaucoup de carences en fer. Il y a des enfants qui ont des carences en fer parce qu'ils ont besoin d'autre chose que le lait maternel. Alors, au-delà de tout ce qui est bon pour le métabolisme de l'enfant, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que ça procure pour la relation mère-enfant ? Alors, je vais parler de ça. En fait, le fait d'allaiter l'enfant, ce n'est pas que le bénéfice nutritif. Ouais. C'est aussi un bénéfice psychologique. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire, c'est une relation que la maman garde avec l'enfant. Elle le nourrit sur le plan psychologique. Elle regarde son enfant. Elle se sent bien quand son enfant est nourri. Donc, ça donne une certaine relation privilégiée entre la mère et l'enfant. Donc, c'est pour ça que c'est important d'encourager l'allaitement maternel. On construit un lien privilégié. Très spécial avec la maman. Ouais. Et quels sont en fait les facteurs qui rendent en fait l'allaitement difficile chez certaines mères, à part le facteur psychologique, d'autres facteurs que vous pouvez citer? Alors, généralement, quand la maman elle commence à allaiter, alors au début, elle se dit « j'ai pas assez de lait ». Donc l'enfant, il commence à crier, j'ai pas assez de lait. Et quand l'enfant, il tète, ça lui fait mal. Donc il faut qu'elle soit confortable, c'est ça le plus important. Il faut apprendre la position en fait de l'allaitement. Et il faut qu'elle se sente à l'aise dans l'allaitement maternel. Donc il faut montrer la position de l'allaitement. Et après, il faut faire comprendre qu'au début, c'est difficile. Que ça va passer, que c'est une période qui va passer, que ça se construit petit à petit. Il ne faut pas hésiter à s'entourer de personnes qui savent, à poser des questions à son pédiatre, à son entourage, pour mener à bien cet allaitement maternel. Et au début, c'est difficile, mais elle va gagner beaucoup de choses. Et après, bien sûr, l'enfant, des fois, il a des pics de croissance, il crie, il a des coliques, des fois des régurgitations, il dit que mon lait ne lui va pas, moi j'ai un lait qui est différent des autres. Donc il faut lui dire que si l'enfant grandit, qu'il va bien, c'est un phénomène normal, il faut qu'elle accepte ça, qu'elle aille au-delà de ça et qu'elle se dise que c'est normal que mon enfant ait des coliques. Ça ne veut pas dire que son lait n'est pas nutritif. Que je dois continuer mon allaitement pendant les 6 premiers mois, et que c'est bien. Voilà. Awa, disons, oui. Ça se passe comment au Sénégal? Oui, au Sénégal. Rapidement. Disons que l'exemple du Sénégal, elle l'a dit tout à l'heure, c'est que l'exception, c'est de voir des femmes qui décident de ne pas allaiter. C'est ça l'exception. Mais la règle, là-bas, les femmes allaitent leur bébé jusqu'à 2 ans maximum. Il y en a qui vont au-delà, mais elles décident à 2 ans de sevrer leur bébé. Et maintenant, de plus en plus, avec l'autonomie des femmes, il y en a qui allaitent pendant juste 1 année ou 1 an, 6 mois. Donc moi, je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a des cas où la maman est interdite d'allaiter son bébé? Interdite ou elle ne peut pas? Ne peut pas, oui. Alors, en quelques mots, vraiment. Alors, c'est au cas par cas. C'est-à-dire, si le bébé prend le lait maternel, il prend d'autres aliments, il prend de la viande, des légumes, des fruits. Donc, elle peut continuer l'allaitement maternel parce que, comme on a dit, c'est une relation privilégiée. On peut pas... C'est comme si on arrête quelque chose qui se passe entre la maman et le bébé. Par contre, si il prend que du lait maternel, ça, c'est des carences martiales. C'est un enfant qui ne prend pas tous les nutriments nécessaires. Donc, dans ce cas, il faut arrêter
L'allaitement maternel est passé à autre chose. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions sur l'allaitement maternel.